Bonjour monsieur et madame qui nous suivez sur YouTube. C'est le groupe CMM Divertissement qui est de retour avec les anciens techs. Malheureusement, on était supposé d'être en voir un événement spécial à présenter durant le mois d'avril, l'événement de Pâques, la chasse aux œufs d'or, mais comme vous voyez, il nous manque un collègue, fait qu'on est de retour pour l'émission normale avec la Reconquête 2 en 1980. Là, on a, pour résumer ce qui s'est passé la dernière fois, on a fini la base 4, puis 3 on s'en sert comme base, mais la base 1 et 2, on les avait pas visitées. On les avait saisies pour passer, mais on n'a jamais fait ça. On est de retour dans le site, base 001 Blue Star. Là, nos gars sont une équipe de 6, ils vont être 8 en tout durant tout le long de la base 1. L'équipe des loups pour cette mission spéciale fonctionne en deux groupes. Alpha, Bravo. On a séparé notre équipe en deux. L'équipe Bravo s'occupe de la base rouge. On va y venir. Nous autres, c'est la base bleue. On va faire une vidéo avec l'équipe Bravo prochainement, même qu'on ait fini la base bleue. Mais là, nous autres, pour vous situer, c'est Blue Star Base tout le long de nos missions spéciales. À l'exception que quand on va commencer notre événement de Pâques la semaine prochaine. Ça va être ça. Ça, on va vous faire une vidéo là-dessus. Donc, bon visionnement à tous. Et mon collègue va vous faire la présentation rapide pour les anglophones. N'hésitez pas à nous suivre, à commenter nos vidéos, à rajouter des pouces bleus, ça va nous aider énormément. Je vous laisse la parole à mon collègue maintenant. Welcome YouTube audience back to the missions. So this, as you know from the last part, we have received the keys for the blue base. So we have two divisions today, Alpha and Bravo, and the Alpha are going to the Blue Star base to continue to unlock the area and to investigate, while the Beta are going to the red base. So stay with us, enjoy the content. There we go. Fait que là, les amis, on n'aura pas vraiment de monstres avec des visages aujourd'hui, mais il va y avoir énormément de monstres puissants à battre avec des effets sonores. Comme on vous dit, on est une équipe à budget réduit, fait qu'on fait un contenu comme on peut avec les moyens qu'on a. Okay. On vous revient pour la mission avec Jason Lawson, Ash William et leurs amis. On vous retrouve de tout à l'heure. Bon, le premier lieutenant Jason Lawson en position, on commence. Premièrement, on se rend à la salle d'attente A. Là, notre but, c'est d'aller ouvrir la porte. On tente de trouver la clé principale de la base, on l'a perdue. On ne sait pas où c'est allé parce qu'on n'a jamais rentré dans la base, on l'a juste saisi. Okay, je vous laisse avec Ash, avec moi-même, Jason Lawson. On a Léon en background, on a Claire, on a Jill, on a Catherine qui sont en background. Vous les verrez peut-être pas, mais vous allez les entendre discuter. Comme je vous dis, on n'a pas le personnel pour le moment. On espère. Bientôt, tout le monde, on va faire une vidéo de présentation de recrutement. On va s'arranger avec mon collègue. Bon visionnement, puis qu'arrivera-t-il à nos héros? So your cameraman today is me, Ash Williams. As you mentioned, we have Jason Lawson, we have Leon Kennedy, and we have Katrin, and Claire and Jill. Lucky for us, we have the hackers today. So, as you know from the first missions, the blue base was notoriously locked. So, hopefully this mission goes well. Welcome to the first hour. Okay, let me read this fucking sign now. Salle d'attente A. Okay, we are in front of the room. What have we found here? Lock? Okay, lock. Oh, guys, we forgot our pickup. Oh, shit. We have to go back to pick up our guns. Yeah, we are stupid. Ah oui, on était trop excités, on a oublié nos fusils. On va aller chercher nos fusils. So prepared that we forget our own equipment. Oh, guys, we're fucking idiots. Yes, because if you remember from the early missions, the zombies here they're not very strong, but there are so many of them. Now it's more noisy today because we don't have space and we don't have a physical home where we fight a horde. Hopefully our... J'avais oublié quelque chose, j'ai oublié les gants.
J'ai oublié de mettre en plus, hey. Ben, ça de revenir, là. Pas de garde pour toi, car. Mes mains sont pas trop exposées, tout d'un coup. Well, if you want to save your hands, maybe. Ah, des fois, on a trop d'affaires à faire, hein. Ok, je l'oublierai pas, mon gars, de me le sac tout de suite après moi. Ah, mais ça, j'ai un poids de plus, je me sens plus en sécurité. Ah, ça fait assez longtemps qu'on visite plus. They take, what, 6 months to develop the new gun? We complained long enough. Oui, pour expliquer à l'audience qu'est-ce qu'il y a eu, pourquoi on n'a pas nos fusils. Eh bien, premièrement, ces armes-là qu'on crée nous autres mêmes, c'est la fabrication qu'on fait. Ok, c'est pas les plus belles armes, mais c'est ce que nous autres on fabrique pour les props quand on joue à des jeux. Parce que l'hiver, ça fonctionne pas. Fait qu'on est obligé notre équipe de technique a travaillé pendant 6 mois dessus pour pouvoir faire des guns. Donc on va se tasser parce qu'il y a quelqu'un qui s'en vient en décès. Fait que c'est des affaires qu'on fabrique nous autres mêmes. Ouais, mais on filme aussi. On filme aussi. Ça vous dérange pas de mettre tout dans la caméra, là, pour vous montrer. Là. Pas du tout. Ah, mais on fait souvent, nous autres, on vient à peu près à 2 mois, on fait ça 3 fois par mois. C'est des jeux de rôle qu'on fait. On se déguise, on est des chevaliers, des effets sonores, toutes sortes d'affaires. On est vraiment équipés pour faire ça. Ça fait quand même un bon 5 ans qu'on fait ça. Ben, nous autres, Cascade, on est régional. Tu sais, moi, je viens de Paco, lui, il vient de Saint-Anne. C'est notre... Je viens de Notre-Dame de l'île Perrault. Et puis moi, tu sais, j'aime bien notre petit coin. Puis quand on filme, on montre ça dans notre audience aussi, comment on a un beau quartier aussi. Voulez-vous montrer un Christ de fou plus que vous autres, sur votre vidéo? Je suis là. Ouais. Oui, ça arrive, puis on va... Ben, pas de promenade, monsieur? Non, on fait juste jouer, c'est juste des... Ah, mais la plupart des éléments de costume, c'est nous autres qui écrivent nous autres mêmes. Les gadgets, les petites affaires, on fait comme ça. C'est pas les plus belles armes, au moins ça nous fait des armes, ça marche avec du son, toute la kit. C'est de l'ouvrage, hein, il y a un dossier criminel que j'ai, je peux pas me promener avec ça, même pas dans mon bicycle. Je vais me ramasser au poste de police. Bonne journée. Bonne promenade. Bon, ça peut arriver des fois, vu qu'on est des régionaux, on a beaucoup de gens régionaux. C'est un parc très connu, c'est le parc de Pointe-des-Cascades où on filme nos vidéos. Nous, c'est notre fierté, c'est notre secteur. C'est l'un des parcs qui est le plus de la région, dans notre région. Ça fait plus que 5 ans qu'on fait ces genres de jeux-là, mais ça fait peut-être 2-3 ans qu'on a commencé à filmer. C'est pour ça que des fois, on va s'arrêter pour les rôles, on va expliquer à l'audience qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est pour ça qu'on espère que vous allez partager nos vidéos et laisser des commentaires positifs. Bon, de retour à l'aventure avec nos héros, armés cette fois-ci. Ok, tout le monde. Ok. The best way to have exposure of your group is to be out in public. We recommend public parks, like we are in the Pointe-des-Cascades Park, and it's very large, and we get to meet a lot of people, which is good exposure for the group. The more exposure that you have to the public, the more recognized and trusted by them you are. So you've even introduced ourselves to the local law enforcement. They seem to like what we do as well. Bien sûr. C'est vrai parce que des fois, tu sais, pour éviter la confusion, c'est pour ça qu'on explique pour... Oh, les gars, c'est déjà l'heure! Ah, j'ai un petit problème de texte. Avec ça, ça peut arriver des fois. Mon affaire, il fait des petites affaires, des fois. Ok. Ah oui, nous adorons notre technologie, parfois nous laisse nous abandonner au moment de la vie. C'est pas grave, mes amis. So we encourage our brothers and sisters who like to run and roleplay. Go to your local officers and other police and security. Introduce yourselves. Let them know who you are. Oui, juste. It's good for your exposure, and when people attempt to complain about you, they already know who you are, and they can ignore the complaints. Better to be known and to be recognized for the good that we do, the fun that we provide. Ouais, pour nous, c'est un peu notre façon. On a des semaines compliquées, on paye les taxes, on paye ci, on paye tout ça. C'est notre petit moment dans notre semaine qui nous permet de nous évader de la vie réelle, qui est parfois extrêmement déprimante. Je vous conseille vivement de partager nos vidéos, puis gênez-vous pas. Hein. Des fois, les jeux vidéo, ça commence à être de plus en plus cher. Les PlayStation 5 qui augmentent de prix.
Regarde, nous autres, ça nous coûte quasiment rien. On joue le rôle, c'est même mieux que le mastic devant une TV, puis ouais, ça roule. Je conseille, l'ami. Oh, guys, do you finish now your mail? Oh, sorry. Return back of the mission. Oh, my fucking device stopped working. Energy saver. Yeah, okay. Oh, okay. I got it. Put some music to your audience. What? Ruin our pretty voices? Come on. I can lower down a little bit the sound. Just a little bit because we're really closer now. Not so bad. Ok. Kennedy, qu'est-ce que tu penses qu'on fait avec ça? Ok. What? T'as pas mis ça ici? Attendez une minute, les gars. Je sais pas où ça s'en va avec ça, mais on va regarder vite vite. On va regarder vite vite, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, ok, je vais aller voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut nous aider. J'ai du information là-dedans. Bon, ben allez tout le monde. Pour la volonté. They're all burned down. My God, it's powerful. Just Et don't. ma foi des Atlantes. My God, il n'y a plus rien, ils sont tout morts. Point at the walls. Super. Ow. Oh, ben, je vois que... Voyons. Oh. Dur pour le corps en sacrifice. It's really hard for the body. My photo, he's killed all the zombie by himself. It's a lot of zombies. A lot more strong than before. Used to run out of our clips so fast before. That's for sure. Oh, okay. Continue. I still see the smell is here. Oh, yes. Oh. Smell yours. I don't know. This is look like different. I shoot this fucking. Block his fucking face. Oh. Okay. Our weapons are more strong than last time. Bon. We're all dead. C'est encore en vie celle-là. Ça va, Claire? Claire? Oui, ça va. Ça y a kické à la tête. Ok, les filles kick. Les gars éclatent, les filles kick. Ok. Ça va y a kické le corps au complet. Ouch! Why should she kick her body, his body? He's on zombie. Ça va, Dieu? Dépêche un armure, c'est dégueulasse. Some zombies grab your legs. Smash his fucking head. Oh. Wow, it's just like ketchup. They clean my boots now. Right. Oh. It's a fucking big room, man. We're far away from the hole that was reported to us. It's a fucking big waiting room. But we're far away from the dig site. So how did they crawl in here? By the air conduit, probably. By the air shaft. Ventilation. Oh, great.
Don't expect me to be crawling inside the air ventilation. I won't fit. We're walking? More? Oh. Shit. Is it Claire? Shouldn't blast his head? No, Joe. Claire and Joe are good with pistol. I think it's the best girls with the team with the pistol. The three girls are really good with the pistol. Catherine, pourquoi tu traînes avec moi? J'entends tous les guns. Ok, c'est bon. Let me check where we are now. Come on, go, buddy. Oh, I make a mess. She jumped on Leon? Oh, he spoke her. Where we are. Okay, we're supposed to be on this room here. This is the limit of the room. Et oui, là, tout le monde se trouve ici. On va essayer d'aller voir si on peut pas accéder à cet escalier-là, là, parce qu'on voit qu'il y a un escalier et un ascenseur de chaque bord. On va aller voir si on peut pas accéder. This is this door here. Forgot about this. We cannot use the steroids blocked by something, and the lift it's not working at all. Look, it's damaged. Oh, le mieux, fuck. It's because the damage is caused by the explosion. We all remember that one. No, we cannot use the forgot about forgot about the A. We cannot use that lift. Hopefully the other side is available. Lancez dans le mur. Le mur à l'écoute. Disons du côté de la salle d'attendant, on ne peut pas accéder ni à l'ascenseur, ni aux escaliers. Du côté ici, nous autres, on ne peut pas y accéder non plus. Il y a une genre de barreau qui bloque. Le lift, je sais pas, il est fucké, le câble est cassé. Tant qu'à l'escalier, il est explosé par une explosion inconnue. Shit. Okay. Yeah, it's great. Ah, désolé, je pense que l'escalier est opérationnel, mais bon. Il va falloir qu'on trouve un autre moyen pour monter en haut. Le mieux est terminé. C'est bon. La film terminée. Lancez le calme-mouse. Dans le bord de l'écoute, la Rachel à l'écoute. J'ai dans la Rachel, juste pour vous dire, on a un problème ici. C'est quoi le problème? Les deux élévateurs marchent pas. Les escaliers sont bloqués. Donc, il va falloir qu'on trouve un autre moyen pour monter en haut. Objectif, à l'équipe Alpha, il faut faire le bon en premier. Le D4. Great. Continuez votre enquête, si vous avez retrouvé, revenez à l'entrée. La recherche est terminée. Non, parfait, collègue. And those who have been watching them know that Lemieux's wonderful grenades destroyed everything in this area, and Do with this fucking mess now. now it seems the elevator 2 is destroyed and the stairs are collapsed. No entry. Only 9 minutes enter here. So now find the way back and hope the stairway 1 and elevator 1 is functional. Where did it come from? Okay, guys. More ventilation. Go up. Okay, Ash. Go. Oof. They're all dead. Wow, it's so powerful. It's way easy at this point. Someone's control the sound and the other one's control the camera. Yo, attention!
I should not use both. Alors, il y a quelque chose à le plaquer. Pour me laisser mort par un accident. Yeah, merci. Whoa. Do you have some sense, Ash? Just throw it down there. I think it's the face we hear. You can see the face. It's an air shaft. It's a floor air shaft. No, I understand why the virus is so fast it's coming here. No, you're going back into the camp? What are we supposed to do at this point? Can't stay here no more anyways. Unfortunate. Let's collapse. Go out. We need to find another way. We're in the construction crew now. Yep. And I don't know about you, but I don't want to be on the cleanup crew. It's a big mess. Yes, and we feel all too hard. And like before, they explode instead of die. Too damn quiet until we approach. Hey, Scott. What's good? Au plafond. Une grosse araignée. Oh. Spider. Oh. Fucking bully. Full baby spider everywhere. Yeah. Good. And where's the Lemieux fire grenade now? He's not here for sure today. He's on the other side. Oh, yuck. This fucking creature's so big. Mutations. Lovely. Lovely mutations. I think so. You have some bullets inside? C'est chien. Léon, c'est chien. Un ennemi qui avait une bonne poche pour moi. Sacré Léon, des fois. C'est quoi? Il est mort. It's fucking dead. Ah ben, il se fait bouffer par tous les hommes. There we go, I don't care. We're gonna go back there. Now he's dead. Leon, you're a fucking asshole. We save bullets and time? Of course, man, I don't know you're so fucking mean. It's the fucking the chaos folder. Yeah, but they used to be people, you know. I don't care about those fucking assholes. Leon can be cruel. Well, when he's not thinking about being pretty all the time. Not really good, eh? Back to base. Out of the map. We are going back the other side after. Just show me the map. Because we should continue filming, not stop filming right now.
We take 30 minutes. For a dead end. We're going here. Check out this around here. Clean up this. Here we cannot use it. The only option is this stair here. Oh, Jay used blue crayons today. Vous voyez, là, on a fait le tour. Là, on vient de verrouiller l'ascenseur, on ne peut pas l'utiliser. C'est l'escalier qu'on va tenter d'aller trouver. Mais on va aller se promener dans le premier étage avant. La deuxième équipe. Le crayon vert ici, il va représenter la deuxième équipe, ok? Bleu, ça va être Alpha, pour l'audience, puis vert, ça va être le chemin de Bravo, ok? En tant qu'une équipe, ça m'arrive de faire un compte rendu comme ça. Fait que nos collègues, eux autres, sont allés ici, ok? Ils sont rentrés là, ils ont fait la même chose que nous autres. Ok? Eux autres non plus ne peuvent pas utiliser le lift. Puis ils se concentrent, eux autres, sur l'escalier, eux autres aussi. Fait que comment est-ce qu'on va fonctionner? Alpha 2, parce qu'on va faire Alpha 1, Alpha 2, pour être plus simple. Je me suis trompé avec Bravo, puis Alpha Bravo, c'est l'équipe dans le bas rouge, pardonnez mon erreur. C'est Alpha 1 et Alpha 2, qui est notre équipe AMR, puis on a Bravo 1, Bravo 2 dans la base 2. Bravo 2, qui est le crayon vert, les autres vont aller de ce côté-là, puis nous autres, on va aller de l'autre côté. Good. Ça, c'est le c'est pour A2. Ça, c'est pour A1. Donc, on va voir si nos chemins se croisent un peu. On va retourner se promener, nous autres. Là, on va laisser ce côté-là avant pour là, on retournera pas là. On va aller se promener dedans en bas aussi. Mais nous autres, on va faire les chiffres impairs. Genre 1, 3, puis Alpha 2 va faire les chiffres pairs. Donc, on va séparer, c'est une base gigantesque. Base 1, base 2, c'est les plus anciennes bases. Ils ont été construits dans les années 30, 1930, si je ne m'abuse. Comme on joue une espèce plus avancée, plus évoluée, je dirais que les humains avaient des épées, des chevaliers, nos soldats avaient déjà des armes de technologie avancée, des vaisseaux spatials, puis une panoplie de technologie que les humains avaient encore des chevals et des chevaliers. Juste pour vous dire, on est une race qui était on ressemble à des humains, mais on n'est pas des humains, on ne joue pas des humains. On se trouve dans le monde des Asgardiens, des dieux et des entités supérieures. On va vous laisser avec l'équipe. Bien important la map, vous voyez, c'est dans notre temps en 80, c'était un lifesaver tout le monde. Là, on retourne en chasse tout le monde. Okay, he's more explaining everything now. Le retour dans le gardien. Just be sure the mic is really closer to the camera. So as Jason Lawson explained, the secondary stairwell and elevator shaft has been collapsed with the wonderful explosion of my friend over here. And we got a report that the first area appears to be more stable, so we're going to investigate, hopefully find something more functional. And at least let us get up to the second floor, possibly the basement. Hopefully we can find and clear out the first two rooms on this second floor as well. We'll find out. Sure, your gun is ready to shoot. On move, guys. On part de l'entrée principale. Là, on va repartir de l'entrée principale dans la base Sarien Bleu. On s'en va, comme qu'a dit le soldat William, on s'en va dans les couloirs. Nous autres, on est celles du côté gauche. Les chiffres impairs. Ok, le mieux. On vous laisse le côté droit, on vous laisse les chiffres pairs, nous autres, on prend les chiffres impairs. C'est bon, ok. Bon, avec le reste de l'équipe. Oh. Okay.
compte tout, c'est toi qui es le caporal. Oui, c'est pas trop de chef. Commence à faire mes kits. Ah, je suis open the door. There is the check. Oh! You need to make your collection first. Oh, we forgot a lot of stuff already. You're so excited. You're so happy to yeah, oui, nos soldats sont tellement excités qu'ils oublient l'essentiel. Ils ont hâte à la... Les semaines sont longues pour nos soldats. Qu'est-ce qu'on a trouvé, les gars, vous pensez là-dedans? On va checker ça à l'instant. On va en avoir de besoin de ça. Un sac de trésor. Oh! Oh! Ammunition! Pas Wouhou! mal, nice. Y'a rien. Ah, ça tombe bien, j'ai pas eu de mal. When you don't use your ammunition, you empty them inside your containers, which you always carry on you. Oh yeah. Alors c'est quoi la boîte noire? Qu'est-ce que la boîte noire nous cache? Voyons voir, j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Oh! Des balles spéciales, hein? Oh, electric bullets is for you, hein? Oh yes. Ready electric bullets. Vous voyez? On a des balles de certaines couleurs, comme celle de H.A. Ceux-là, c'est des balles de feu. Ça, c'est des balles électriques. Là. Les balles blanches ou les balles noires, c'est des balles normales. Mais les balles qui sont noires, un peu plus pesantes, ce sont des farces armures. Il y a des balles noires qui sont les balles explosives. Mais ça, on va vous expliquer ça tout au long des games. Okay. Vous voyez ça ici? No. Flame bullets, I need the fucking bullets. Well, we have a clip of our freezing round, eh? So as Lawson was explaining, each of us have our own specialty of ammunition type. But it's not possible for everyone to know everything. So, for example, our friend Lemieux has explosion rounds as a special because he's Bomberman. He's explosions expert. Jill Valentine puis Clive Hopper, ces deux-là, c'est des experts en pistolet. Ils sont capables de les autres. Des fois, des coups critiques avec un pistolet, c'est leur spécialité. Ils peuvent exploser la tête d'un zombie avec une lunette. Moi, je suis très habile en tant que avec des armes rapides. Ash, tant qu'à lui, c'est les grosses carabines, les gros fusils lourds. Les grosses carabines, les gros fusils laser, les classes oranges, c'est la classe orange, c'est la soldat d'élite des brigades de loup, c'est notre infanterie lourde, c'est ceux qui portent les armes les plus lourdes. Donc Ash, Sarah, les deux algardiens qui sont nous autres, c'est les plus forts de notre équipe, les loups les plus puissants de notre équipe. Okay. Oui, les loups ont chacun leur spécialité, puis chacun leur fonction, puis on fonctionne comme une vraie fratrie, une vraie confrérie. Okay. Can I explain them in your language, Ash? So as each of us, as you know, each of us come from somewhere else in the empire. As being his guardian, we have natural affinity for electricity. So his guardian sister's specialty is electricity rounds. As you know, Lawson is our special type, so he has fire I got power and because I'm a blue class and I am the enforcer class. I want multiple weapons class. I am the heavy infantry. I specialize in heavy ammunition and shotguns and big powerful rounds. Guns, like a T-28 gun. Like big powerful rounds that will explode and impact. Because I can take the recoil more than others. The rest of the team. Because the recoil on our guns are they're pretty heavy. Oh yeah. Okay, let's go guys. Là, il va pour vrai.
That's the advantage. That's the advantage of having teammates from different backgrounds. You can rely on each other's abilities and use them to your advantage when inconvenient situation puts you in some danger. I can take damage, yes, but I'm not very agile. Whereas Kim is. It's like a lightning bolt. She runs so and she's very quick. Les femmes de notre équipe sont extrêmement agiles. Même les plus fortes de la gang, leur agilité va aux femelles, aux femmes. Les hommes, nous autres, on est plus la force. Certains d'entre nous autres, on est agiles en général, mais c'est vraiment les femmes de la brigade des loups, les loups surtout, sont vraiment de vrais chasseresses. C'est des collègues qu'on apprécie beaucoup. Nous autres, on représente les mâles, on a la force, on encaisse plus de coups. Certains d'entre nous autres, comme moi ou comme Léon, on a un peu plus d'agilité. Mais on est vraiment reconnus, nous autres, les loups, les mâles. Comme la force, on aime ça, on prend plus de coups. Côté de ce qui est de nos santé, pour nos, que ce soit les gars ou les filles de notre équipe, on a le même niveau de santé, mais on prend plus de coups que les filles, disons. Mais les filles sont capables de faire double dommage avec des kicks d'agilité. Mon collègue Ash en a déjà eu de l'expérience. Moi ici d'ailleurs. Nos filles sont d'excellentes kickeuses. Leurs pieds, leurs jambes, leur corps, ils savent comment l'utiliser. Bien entendu, les femmes de notre équipe sont des beautés rares, mais des beautés fatales. There are many who, as we soldiers know, femme fatale is incredible to watch as well as to see in action. But more than just that, we have some like Kimberly can double damage with one kick because of her power. Jill Valentine has such incredible agility that a kick is like a critical strike every time. That's why you need females in your division. They have distinct advantages we don't have. Pour ceux qui se posent des questions, CMM Divertissement accepte les femmes. On en essaie d'encourager les femmes à se joindre à nous autres pour pouvoir jouer le rôle de nos personnages féminins. Mesdames, si vous passez à l'occasion de vous amuser avec nous autres, vous êtes les bienvenus. On n'est pas sexiste dans l'équipe. On est toujours à la recherche de recruter des nouveaux membres. Sylvain, il s'en vient de plus en plus vieux. C'est notre collègue, il vieillit. Fait qu'il va falloir qu'on trouve des plus jeunes, les remplacer. On espère trouver du monde. Fait que, mesdames et messieurs, surtout les mesdames, on aimerait ça vous voir, si c'est possible. Le groupe CMM est ouvert à tout. Fait que soyez pas surprises, mesdames, de vous amuser. Si vous êtes une passionnée des jeux de rôle ou vous aimez jouer des rôles, CMM Divertissement est votre place pour vous. On est une vraie équipe, on est des amis en réalité. Là, je prends une petite pause des games juste pour expliquer en général qu'est-ce qu'on fait. Juste pour... on va se passer dans Puis c'est comme que je disais, ça, justement, notre petit groupe, nous autres, c'est des groupes d'amis, on fait ça par passion. Fait qu'on essaye d'encourager des nouveaux membres. OK, on est tous du monde qui vit différemment dans le Québec. Nous autres, on est Québécois, en général. Oui, on a des bilingues. On supporte le Canada. On est entièrement ancré dans nos valeurs canadiennes. Mais ce qu'on essaye de faire, nous autres, chez Groupe CMM, c'est qu'on essaie de créer un divertissement. Puis nous autres, c'est pour aider les gens, que ce soit comme nous autres, à s'évader. Faire ce qu'on fait en live dehors, comme ça, pour moi, personnellement, c'est une psychologie absolue. J'ai beaucoup de stress. Je suis quelqu'un de stressé. Quand je suis avec mon uniforme, dans mon monde, on oublie tout le stress, tout ce que la vie peut nous apporter. Puis nous autres, on n'a pas de problème avec les cultures. On vit dans un monde qui est très divisé, c'est ce qui est malheureux. On a des sexistes qui haïssent les uns puis l'autre, on a des racistes qui... Nous, c'est pas notre but, on est là pour faire du divertissement, on n'est pas là pour faire des leçons de morale. Nous autres, l'histoire des woke ou anti-woke, ça nous importe peu. Nous autres, on est des créateurs de divertissement. Puis on fait ce qu'on fait là, on le fait par cœur. C'est avec le cœur qu'on le fait. Nous autres, c'est notre bébé. Avec mes deux amis, on a travaillé fort. Justin qui tient la caméra, qui joue le rôle de H, il s'est impliqué beaucoup. La même chose pour moi. On fait la majorité de nos équipements qu'on fabrique, on les fabrique à peu près de maison. On part de rien. On prend des équipements de base qu'on modifie ou on les crée si ça n'existe pas. Fait que notre but, nous autres, en réalité, chez CMM Divertissement, c'est justement de créer un divertissement. C'est du jeu de rôle.
C'est du GN pour du LARP pour les anglophones, puis nous autres, on fait ça printemps, été, hiver. On n'arrête pas l'hiver, comme les groupes qui arrêtent l'hiver, ils font rien, mais nous autres, on reste actifs tout l'hiver. Okay. Juste pour vous dire, on va faire d'autres vidéos là-dessus pour le recrutement, mais les femmes sont les bienvenues chez CMM Divertissement. Fait que sentez-vous pas discriminés. Moi, je suis un gars très ouvert qui accepte à peu près tout le monde dans une équipe. On a un code d'odeur qu'on va présenter à tout le monde. Quand on est dans CMM, il faut laisser ses cultures. On n'est pas là pour la religion, on n'est pas là pour la politique, on n'est pas là pour donner des leçons morales, on est là pour s'amuser, divertir les gens, puis s'évader de la réalité. Fait que, on crée tout ce qu'on joue avec ce qu'on joue, c'est créer de toutes pièces. C'est pas s'arranger que on a créé un monde qui est complètement différent de celui des humains en se basant sur ce qui se passe sur Terre. Moi, j'ai fait énormément de recherches avant de développer cette organisation-là. Fait que je me base sur beaucoup de mythologie. On est beaucoup ancré sur le paranormal, la psychologie, sur ce qui peut se passer là, les extraterrestres. Ça nous passionne énormément. Puis, dans notre CMM, on a pu inclure toutes ces affaires-là en donnant naissance. On s'est inspiré de beaucoup pour créer une unique, parce que j'ai pas vu de grandes organisations comme nous autres faire ça. Il y en a, on parle pas de bucolites, on parle pas des ceux qui font du Warhammer. C'est les autres qui sont là juste pour les Comic-Con. Nous autres, on est là à temps plein. C'est pas juste pour le Comic-Con. Nous autres, c'est du Comic-Con à tous les jours. Fait que c'était juste pour vous faire une petite parenthèse avant qu'on retourne dans notre aventure. Fait que de toute façon, durant nos missions, comme ça, nos games, nos jeux, on va en faire de plus en plus de vidéos pour se faire connaître. Mais faites-vous-en pas, messieurs, madame, qui nous regardez, on va faire une vidéo de recrutement avec nos déguisements et tout le kit. Puis, c'est ce qu'il en est. Je vous remercie de nous avoir accordé cette attention. Si mon collègue veut vous dire mot par mot en anglais, s'il veut, c'est libre à lui. Je vais vous laisser retourner avec nos héros. Okay, merci pour tout. If you want to say on your words what you want, you can hold the camera. Yes, So you do it because I'm sure you want to share something on your words for the English people. So let's get real for a second here. There's a lot of unpleasant people and groups and places in the world. And so it's very difficult psychologically, emotionally, and physically to separate from that, to find relaxation, to find meaning in life. And so what we've created here together, me and my friend, is the CMM Diversement group focuses on extracting ourselves from the mundane of life, the grind that keeps us stuck as a person, where we can become more than just the work we do or the family we're part of or the lifestyle. We can separate and find people who care about who we are as a person. And it doesn't matter who you are, where you're from, or what you believe. We encourage women and men equally to join us to become part of a family, if you will, that understands, that will help you. And it doesn't, what you believe in or what you've experienced in life, it doesn't impact who you are as a person, especially when you're with us. So, to anyone who's ever felt like they don't have anyone who will connect with them to understand them, we encourage you to find our group, watch more of our videos, contact us, because everyone deserves to belong. And so that's the reason why we're here. So we hope that if you found us, that you will reach out, because reaching out is the best thing you could do for yourself. Ah, j'aurais pas dit mieux. Bon, on retourne à l'aventure avec Jay Lawson et William. Merci pour nous avoir accordé cet instant. C'est très important pour nous de partager ce qu'on ressent. Pour nous autres, on se sent comme des enfants. On a tous passé 40 ans. Comme on n'est pas des jeunes non plus. On est du monde mature. On travaille fort pour qu'est-ce qu'on a. Puis ce qu'on a créé, on veut le partager avec tout le monde. Okay. Continuez de nous suivre en ligne. Puis aidez-nous, s'il vous plaît, à agrandir notre famille. De retour à l'aventure des années 1980 avec Jay Lawson et la Reconquête 2. Et voilà, mes amis, ça fait du bien, ça me touche au cœur, mais ça fait du bien. Sometimes we can do it during the mission. Ah, we are back, guys! There you go. Ah, c'est quoi? Les hommes, des fois, hein? We cannot be clear more than it is.
Maybe we should tell Lemieux to get his mining laser out and start removing the rubble and debris. I think so, yeah. Get out your electrician tools, fix the lift. The cement, and get the cement and fix the stairs. Mr. Bomberman. Yeah, we joke with each other, but we love each other. Yeah, it's true. It's really true. When you're out on the front lines with. Oui, notre équipe a un grand sens de l'humour où on se taquine souvent parce qu'on s'aime bien. On est des bons confrères, fait qu'on s'entend super bien tout le monde. Well, we call ourselves a family around here because even in your family you have that annoying cousin or a sibling or a sister or brother that annoys you, but it's all good because they matter and we support each other. Oh. Oh, crap! Oh. Guys. Ah oui, j'ai joué à peu près une quinzaine de zombies qui viennent de là. Sure. Right. On va essayer d'abattre toute cette gang-là. Ok, guys? Pour la volonté. There's a lot of them. Numbers of those ones. Watch the lips. Finally, we got them. All of them. Oh. They are annoying. Oh, shit, I need to go back offline and earn back online. Shit, it's destabilized all my system. 10 minutes now. It's only 10 minutes? My God. Oh, there we are back. Phew. Glad we don't have the Buster Cannon here. We neutralized them the first time. We have you know how many? More than 15 we defeat right now. Shit. It's not easy, man. Keep your guns on your hand. Just in case. That's it, I got balles. 4 balles à l'écoute. Faut faire attention, la base 1 est infestée de zombies. On vient d'en abattre plus que 15. On a fait bravo à l'engagement de combat dans la base rouge aussi. Fait que soyez prudents. Lieutenant, vous me donnez un indicatif du son Alpha 1. De l'autre côté de la base, les gars, il y aura bien des zombies à abattre. C'est pour ça qu'ils vous appellent pas. Restez tout le monde en charge. Merci, lieutenant. Faites attention aux autres, les gars. We need to clean up the mess before you enter the room. We have no choice. Well, we have not been around here for so long. Of course, they find room. Looking big, this one. Looks like a blue star zombie. He's there. Really big. Or maybe he's got a fucking power armor. It's not a time right now. Hey! Oh! Shit! I cannot pierce his fucking armor. I'm trying a different bullet. On utilise des balles de glace. Balles de glace! Ice bats! Is it dead? Not doing no more. Ooh. Shit, c'est un gros soldat. Sorry, we cannot capture this armor. Sadly. The Red Star said they got one intact in their base. Ash, watch out! Oh! Fucking cool.
avez vu la rapidité de tir? Elle l'a vu, elle était proche de... Tu sais, nos collègues, on a vu une de nos femmes en action, elle vient de faire exploser la tête d'un zombie. Comme je vous dis, c'est la raison pour laquelle on espère avoir des femmes qui viennent jouer nos rôles de filles, parce qu'on est d'intéressants personnages féminins. Mais pour l'instant, on voit avec les moyens du bord, fait que soyez pas surpris si on joue des rôles spéciales des fois, ça fait partie de la game. Soyez attentifs. Claire, attention! Je l'ai pas entendu. Je l'ai mis, merci Jay. So a tip for all you role players out there. Instead of having zombies, you have a virus that infects people to melt their brains so they're similar to zombies, but they retain their physical abilities and their talent. So if you have an infected soldier, they can use weapons against you of advanced types, because like the zombie ant, it doesn't destroy its victim, it more like takes over its body. So this is good for you, for roleplay. Notre collègue, les zombies qu'on affronte, c'est pas des zombies, ils ressemblent à des zombies, mais c'est des infectés de haut niveau. Le problème, c'est que l'espèce de substance multicolore qui disent qu'il y a une espèce de poudre en poudre, une espèce de nanopoudre, une poudre qui les a transformés une ancienne arme biologique probablement qui sous-sol, qui s'est échappée des sous-sols, qui a été introduite par les conduits d'aération des bases. Ça a infecté les soldats et les survivants qui restaient dans les bases. Ça les transforme en monstres, mais ils conservent leur intelligence complètement. Ils peuvent éviter les balles, utiliser leurs armes, puis ils deviennent en chiens et emmerdants à défoncer. Fait que ça soit même pour les soldats d'élite comme nous autres, ils nous donnent tuer la retard. Fait que c'est pour ça qu'on clarifie ça. On s'entend de comprendre qu'est-ce qui arrive. Certains ont été capables de les guérir de façon où ils se sont guéris miraculeusement en vomissant le liquide ou la poudre ou je sais pas trop quoi. Mais il faut vraiment faire attention à ne pas avoir aucune craque ou aucune fissure sur notre armure. Bien important. C'est ça que mon collègue vous expliquer. So in our concept, it's the zombie virus is more like a nanoparticle substance that's in the air that infiltrates into your gear and through the cracks in your armor and your air filter system. Équipe Bravo, équipe Alpha. Équipe Alpha, à l'écoute tir. Qu'est-ce qui se passe à votre bord? On vient de battre des zombies, on vient d'abattre, je sais pas, un colonel ou je sais pas trop quoi avec une armure bleue, un genre de chef, je sais pas trop quoi. C'est infesté dans la base des rouges avec. On va pouvoir faire le ménage avant d'entrer dans les pièces. C'est infesté de zombies. On n'a pas rentré dans les bases, on s'est juste promené dedans. Je pense qu'on a juste fait le vite, on n'a même pas rentré en faisant en base. Attention au sol, équipe Bravo. Alpha terminé. Bravo à l'écoute. So if you have a particle virus, then those who will be affected first are those who don't have any air filter systems or detoxify medication. They will be affected first. Like this one. I'm out. Watch out. Wow, the second shot, the explosion shot after the laser gun, it's terrible. Look, you melt completely. Good for us, but unfortunately the Starlian officers around here, even in zombie form, their gear... I know they interrupt our fucking meeting. Their gear is biologically connected to them, so if you try to steal the armor or cut part of their limbs off, the gear independently explodes. Unfortunately. So, les nouvelles armes à laser qu'on emploie sont extrêmement puissantes. Trying to find upgraded gear or to find something we can research for ourselves, but they keep exploding like this one. Another one? It's different, this one. Still alive? One fucking bullet. Hey, asshole!
Ok les gars, je prends les balles de glace. Bon, je vais pas le temps de recharger mon portable. Les gars, balle de glace. Balle de glace ici. Hey, buddy. Oh! Delayed explosion. Oh. Hey, this fucking thing. Ah. Les gars, ça va? Oh, ça va. Ah. Fucking alone, but fucking this is the elite soldier. Stupid Starlian defenses. Elite division. Their stupid armored protection. Paint. Ooh. You say that it's a fucking sniper zombie. I will boy. Ooh. On burn, brûle, enculé. Second clip. One down. 3 bullets. It's destructive, but it's only 3 bullets. Oh, I'm really happy to have this gun. Ça va, toi? I love grabbing and the zombie is like a rag doll. Well, vous avez vu le zombie volant? Ah, je pense que Hopper, elle a pas aimé ça se faire grignoter, je pense. Elle a pas aimé ça passer. Mon ami, c'est tombé, c'est ça. Je vais te mordre les pieds, elle aime pas ça se faire mordre les pieds. Ah, she's being a bite eater. Ah, what's your fucking fault? Oh, yuck. Oh. Thanks, buddy. Are you freezing? Are you freezing? Oh, yes, you're back to your regular bullets. I have 3 left. It's only my height. Oh. I don't have time to put bullets on my clip. Oh, I can see the door up ahead. So I need a fucking door. Hopefully these stairs are functional. Yes, sir. Oh, Léon. Oh, il est mort? Oh, yeah, she l'a tué. Oh, thanks, bro. Yo, you fucking big stick on my back. It looks like a fucking big. Ow. Oh, yes, oh, with a crowbar. Bang! Ouch! Ouais, les ouvriers font mal quand ils frappent. Ça va, Léon? Ça cogne dans l'armure. Oh, le chiropractor gratuit? He's been attacked by a constructor. Chiropractor? Le gars, il avait non, the guy's got a mace on his hand. C'est un casse de construction, celui qui m'a frappé, man. Un zombie construction avec une si grosse masse dans ses mains. Cette case-là, elle a magané. La répareront. Oh, Léon! Oh, ça se répare automatique. Ça va, Léon? Oh, ouais, man. Thanks, bro. Oh, it's really working. Oh, that's a crowbar on the back. It still hurts. It's a mace. Ouch. It's worse than that. Hammer. Oh, good. Lord, the gun is really bad. Oh, if you, at the cost of being pretty. It's small. Jeez. She shot fucking 15. I don't think he's dead. You should try again.
How many bullets you shot on his fucking body? 5, 6. Oh, 1 minute. J'adore les portes fancy avec toutes sortes de motifs de... c'est vraiment obligé de faire de la musique de même. On a besoin de... That's why we need the key, you see. If we don't... Wow! Without that key, we're shredded cheese. This door, we cannot destroy it. Ouais. Les Starions ont des systèmes de sécurité assez chers. Des super belles portes avec des beaux motifs, des super beaux. Je vais vous montrer, là. Ils utilisent regardez les motifs des clés bizarres qu'ils ont. Puis regardez, vous voyez les dessins qu'il y a dessus? Ça a l'air que c'est un système de sécurité hautement avancé qu'on ne peut pas détruire. Sans ces merveilles-là, on peut pas. Oui, c'est une technique. Ça a l'air d'une clé, d'une ancienne clé, mais c'est une technologie vraiment avancée. Advanced technology, but physical keys they are still required around here because it's safer. I need medicine. How many days? 2? 3. 3? Count your medicine. They said 3, right? 2 is not enough. I need 3. Oh. 3. You're right. Oh. Comme vous avez vu, notre collègue a pris, c'est une médecine avancée qu'on utilise. Ça nous en prend trop. C'est une médecine uniquement pour la brigade spéciale des loups. Parce que notre code génétique a été génétiquement modifié pour faire des super soldats. C'est pour ça qu'on a des capacités autres que les membres de notre organisation. Puis ça, c'est qu'importe la race cosmique à laquelle on appartient, on nous soumet à ce sérum-là avec un test. On fait de nous des super soldats. C'est pour ça qu'on porte le nom de loup angélique, parce qu'on est comme des loups. Mais on a besoin d'une médecine vraiment spéciale pour nous tenir à carreau, pour nous réparer. Fait que le docteur Binelli n'est pas présent aujourd'hui. Il s'est occupé avec les autres. Mais on a de la médecine, on en a pas gros par contre. Mais on en a. Ton système est So for all the LARP and role-play friends out there, you want to simulate medicine like we do, we recommend Rockets candy or hard candy or maybe jelly beans. Jelly beans. They make good for good medicine that tastes oui, pour pleasant enough. Jeu de rôle, si vous cherchez une médecine qu'on utilise avec les fameux bonbons Rockets, les fameux jelly, les espèces de jujubes jelly, là, on appelle gelé comme les petits les jelly beans ou les bonbons durs, ça mimique parfaitement la médication, ça a bon goût, ça coûte pas tellement cher, puis on peut en trouver un peu partout sur le marché. Fait que, on a besoin de quelque chose de réaliste pour représenter qu'est-ce que c'est. Fait que je vous recommande d'utiliser ces types d'aliments-là pour faire vos... Vous pouvez toujours essayer de l'eau colorée, mais je vous recommande pas de mettre des goûts dedans parce que ça coûte énormément cher. Puis si vous les laissez trop longtemps, le goût finit par s'érir dedans. Fait que, vous voulez faire des potions, de l'eau bien normale avec un petit colorant de couleur, ça va faire la job, ça vous coûtera presque rien. Je conseille d'amis. Sorry, Ash. Oh my God. Ouch. Uh-oh. What is it? Là-bas, it's a sniper. You see it? We've got a tactical blue outfit. I see the laser. She's used her angel beam on his face. Oh là là, vous voyez Angélique dans le front. Ouch. Il reste avec les bottes. Il reste avec les pieds. On est au congélateur. Hey! Store knife.
Hey, les gars! J'ai trouvé quelque chose ici. La map, hein, faut checker la map. Je sais même plus son nom. C'est encore actif, ça. Allez, on s'en va. Ça va, ça. On est de site, là? On est où, là? On faudrait peut-être, là. On va faire demi-tour, les gars. On a passé tout droit. Non, Claire, on n'a pas passé tout droit. La première pièce, c'est juste en avant de nous autres. Ça, là, c'est un modèle réduit. La base dans laquelle on est beaucoup plus grande que le modèle réduit de la map. Ça, je vous le garantis. Pourquoi ils ont construit une foutue baraque aussi grande que ça? On dirait un château. J'ai besoin d'une map me promener dans une base. C'est supposé d'être une garnison militaire. Vois patience, vois patience. Joe, t'es pas du star, Joe, la plante patience. Non, mais là, c'est astucieux. Ta map a l'air de rien. Je regarde le terrain, c'est 4 fois la map. Bon, en tout cas, la prochaine pièce va faire. Vous, un Dorian Explorer? C'est le vent, C'est juste une blague, hein? On va t'en chier une blague avant. Ta gueule. Dans le cul. C'est hard, hein? Mais on, je vous avais dit, les gars, de pas la provoquer, parce que quand le jour, elle a de la misère à se retrouver, là. Wow, ouais. Ça va pas bien? Non. Ah, t'as une minute, les gars. C'est ça? Oui! C'est pas supposé d'être désactivé, ça? Oh. Moi, c'est quoi ces canons-là encore? Oh. Yeah, I love these hallways. Oh, come. Oh, cool. Je suis désactivé. Oh. C'est bon, les gars, je l'ai désactivé. Non, merci, il était hacké, il ne pourra plus nous attaquer, ce canon-là. Je vais le retirer contre lui. Attends, je vais laisser aller à la choc, tes zombies en arrière. Everything is dead. Ouais, notre collègue, elle a contrôlé le buzzer cannon, ce que vous venez d'entendre. C'est des pièges qu'on déteste le plus chez les Stariens. C'est des espèces de gigantesques canons, l'équivalent d'un laser de vaisseau mère. Ils appellent ça, eux autres, un rayon de purgeur. Ça purge tout ce qui bouge. Les kaiju, les zombies, n'importe quoi. C'est la pire estime mort qu'on peut pas avoir pour nous autres, les anges qui retournent dans leur paradis pour revenir à la vie. Revenir à la vie après s'avoir fait exploser avec le souvenir douloureux de s'avoir fait exploser à la gueule. C'est vraiment pas plaisant. Et ça, on en rencontre, c'est une arme commune. C'est des énormes canons. On sait jamais où ils sont, mais tu les entends buzzer de loin. Ils sont tellement puissants que même à distance, on les entend. Ça, c'est un rayon direct. Puis si vous avez le malheur d'être coincé dans ce qu'on appelle le rayon de C, un champ magnétique nous bloque là, on peut pas l'éviter, fait qu'on se fait tirer ça dans le front. L'énergie générée par le canon crée ce qu'on appelle cette énergie électromagnétique qui emprisonne les entités à éliminer dans le couloir de tir. Les couloirs ont été spécialement conçus pour l'utilisation de ces canons-là Starlink. Ça, c'est des Starlink qu'on a sauvés qui nous ont dit comment ça marchait. C'est une de leurs plus puissantes armes. Et, je dois reconnaître, en tant que lieutenant d'équipe, on les voit souvent de proche, les rayons. Fait que, juste pour soyez attentifs, quand on entend ces mots-là, ça se peut que la caméra aille dans tous les sens, parce qu'on restera pas là. On veut pas se faire exploser comme tout ce qui est en arrière de nous autres, c'est tout mort, là. Yeah, so, as you know, from the recent Starlian Black Soldier base, we acquired the reset code for the buzzer cannons, these hyper-density laser cannons that are causing trouble, but they have to be reset sometimes, because some of them are not always connected to the same system. The first time these bases are independent, so we have to reset the cannons. Oui. Toutes les bases stariennes, comme on dit, sont toutes un système indépendant. Je sais pas, ils sont pas toutes reliés au même système. Si tu veux, c'est pas tu désactives l'ordinateur. Non, il faut désactiver un par un, les réactiver un par un, puis ça demeure c'est une technologie très complexe, mais mal de tête pour nous autres. Pain in the ass pour le monde qui connaît ce langage-là.
Every base is independent and must be reset manually because there is no central computer that controls everything. It's a backup system the Starlians put in place here. Such a pain in the ass to have to go to every single one, but this is required. It's safer, right? And the worst part is we have to go and find 4 different energy generators underneath the sector. Vraiment, man. Look, the fucking force field block our way here. Oh, come on, man. Well, well, that means we have to go to the basement and turn on the generator to deactivate this and then return. We need to going back to the base. I think so. We can't get. Do you want to walk through? Whoa! No way. Oh, if you have an itch, that's a good way to scratch the itch. Permanently. Look, the zombie. Oh, dust. Hey. Oh, come on, les gars, ça allait tellement bien. Faut pas gagner un petit champ de force impénétrable. Bon. Mr. Base? Are you listening? We're at the end of the central corridor. We have an electricity defense field. Over. The huge force field, we hear about it? Yes, it's active and it cannot be penetrated. Over. Yeah, going back to the base. Over. 10-4. Back to base. Need to deactivate the generators. So we'll wait to turn off these defense grid. Reset the generator so it deactivates everything. And pour l'audience, petite parenthèse, ça arrive des fois que nos soldats sont confrontés à ce genre de piège-là. Malheureusement, on ne peut pas pénétrer ça. C'est un champ de force impénétrable, puis c'est un champ de force de destruction. Vous avez vu? Ça pulvérise tout ce qui y touche, le proche ou de loin, même pour nous autres. Okay. On va retourner à la base, trouver une solution pour désactiver ça temporairement pour qu'on puisse traverser pour continuer la mission. So, for those who don't yet understand the system, Alpha 2 à Alpha 1. Alpha 1 à l'écoute. Comment ça se passe de votre côté? On a un petit champ de force qui bloque le couloir principal dans le central. C'est tombé, on est dans l'arsenal, on est retourné à la base, nous autres avec. On se retrouve là-bas, Steve. Over. So for those who don't understand what we're going through here, we're saying that we don't get resurrected, we don't get revived, our bodies die, actually die. And we come back because we have spawn regeneration chambers back at our main base. Parce qu'on est une partie, on est le peuple qui appartient aux anges, pas aux archanges. C'est la raison pour laquelle on a c'est nos corps physiques, parce que nos esprits utilisent ce qu'on appelle un corps astral physique. C'est une forme physique qu'on utilise comme un véhicule. Puis quand nos corps astrales physiques se font détruire, ben nos esprits survivent. On a une chambre de régénération qui régénère nos corps physiques complètement. Mais on peut détruire des centaines de corps dans une mission. Parce que comme on vous a dit au début, on joue des rôles qui appartiennent pas aux humains. On a l'air des humains. À cause de ces armes-là, on peut pas déployer nos ailes. Fait que, on les cache avec ça fait des genres de gros tatouages dans notre dos. On a des pouvoirs d'ange sans ailes, ni plus ni moins. Mais le problème avec ça, c'est qu'on peut pas techniquement mourir, là, à moins qu'un autre immortel nous descende, un autre qui abatte la source angélique d'énergie, parce que ça n'a jamais été possible dans notre histoire pour le moment. Les seules créatures qu'on craint le plus, c'est les dévoreurs de monde, mais on sait comment les vaincre. Mais là, il n'y a pas vraiment de ce type de menace-là, à part un qu'on a détecté certains Cthulhu, pas Cthulhu, ne pas confondre avec Cthulhu. Celui qu'on affronte n'a rien à voir avec le Cthulhu, c'est Cthulhu Reimu, son nom. C'est pas Cthulhu. On n'utilise pas ce qui a déjà été créé, on s'inspire beaucoup. Mais nos entités ont besoin des corps d'énergie, mais si on sort de notre corps, ben n'importe quel infecté peut prendre nos corps et retourner nos amis contre nous autres, si vous aimez mieux. Des fois, on est poigné dans nos corps infectés physiques, on peut pas sortir, on attaque nos amis, mais faut qu'ils abattent le corps infecté pour qu'on soit régénéré. C'est un peu compliqué comme pour ça, mais c'est ce qu'il y en est, c'est pour ça qu'on peut pas mourir techniquement.
Mais on meurt d'un côté parce que si on perd des hommes pendant le combat puis qu'ils sont en régénération, ben, ils peuvent pas nous aider pendant la mission. Fait que, si on était 6, on en perd 2, mais on est juste 4 pour finir la mission. Ça, c'est le petit problème. Ils sont en train d'améliorer nos chambres de régénération pour un plus rapide. Mais si on perd un soldat, il en a pour 7 jours à se régénérer complètement. Ils veulent passer de 7 jours à 2 jours, une journée, mais on est encore loin. Au début, ça prenait 1 mois. On a amélioré à 7 jours. Mais 7 jours sans soldats, nous autres, on est à temps plein. Nous autres, c'est notre équipe, mais il y a d'autres équipes de relève qui vont venir nous remplacer quand on ne sera pas là. Fait que, ça fait partie. So the definition being basically, we don't exactly die because the physical body is like it's like a car you drive. You get into the car and you operate the car. So in this essence, in the spirit of it, your spirit, the energy of who you are, is the person, and the body can be reconstructed and regenerated in the spawning capsule. But depending on the severity of the death, it could be anywhere from a few days to a full month, depending on how bad it is. And The way you die. The way you die is important. So if you get vaporized, well, it takes longer. But the problem being, une vaporisation d'un corps complet prend 2 semaines à régénérer, c'est 14 jours. Une mort complète dévorée par une créature genre de l'espace, c'est 1 mois, 2 mois de régénération. Si vous vous faites bouffer complètement ou si on se fait exploser par un buzzer cannon, on a pour 1 mois à revenir. Ouch! Là, on a réduit ça à 2 semaines, mais un bon coup de canon, on revient au bon mois, mais non, parce qu'il faut qu'il régénère tout notre esprit, dans sa cellule de régénération, recopie tout ce qui était le corps précédent. Ok, ça peut être un petit peu plus. Oui, on a des techniciens avancés qui travaillent, qui amplifient le pouvoir angélique à l'intérieur parce que c'est des modules portables qu'on a. On retourne pas au paradis comme la légende veut. On a des modules portables qu'on a emmenés sur le terrain parce qu'on n'est pas dans notre terrain nous autres. Le but de la Reconquête 2 pour notre équipe qu'on joue en 1980, c'est qu'on veut annexer les Stariens. On a découvert récemment dans l'histoire que Zatoulou, le fameux Zatoulou Raimou qu'on parle, a apparu. Il a complètement anéanti le royaume principal des Stariens. C'est une autre sorte de race d'anges. Les Stariens, qu'est-ce qu'ils sont? C'est des anges à la peau plus foncée. C'est plus des sudistes. Ils ressemblent plus à des gens du sud. Donc, si vous voulez les comparer à des humains normaux, ils vont ressembler soit des Italiens un peu. Le teint foncé, mais demeurent des anges avec des ailes blanches. Les anges noirs, c'est ceux avec des ailes noires. Pour ne pas confondre avec on n'a rien à voir avec les anges classiques, là. Noir, blanc, on est de la même espèce de différents gènes, mais le code génétique cosmique est le même pour tous les anges. Eux autres utilisent l'obscura, puis nous autres, on utilise le libéra du côté de la lumière. Fait que c'est les deux formes d'énergie. C'est une forme différente d'esprit. Comme on vous dit, on a créé un univers complètement différent en se basant de ce qu'on sait. Mais on n'est pas des anges classiques, comme vous pouvez le voir. On a des anges équipés d'armes extrêmement puissantes, qui on peut combiner nos pouvoirs angéliques. On n'est pas juste des beaux petits anges avec les petits arbres qui jouent dans notre histoire pour tout le monde. Comme on vous l'a dit dans notre vidéo tout à l'heure, on est des passionnés de la mythologie, on mixe toutes les mythologies, que ce soit germanique, que ce soit, on a même jusqu'à les Atlantes, on leur a donné une nouvelle forme. Tu sais, la mythologie est là pour ça, puis nous autres, on l'exploite en haut, puis moi, j'ai fait énormément de recherches pour en arriver à là, pour créer un concept unique. Fait que, pour expliquer rapidement, les Stariens, ben, c'est justement ça, là, ce Zatoulou-là, il a détruit tout, mais ils sont trop fragiles pour qu'on leur révèle tout de suite l'information. On veut récupérer cette base-là, ce qu'on est, avant de leur faire la révélation. Parce que là, on a besoin de leur collaboration. Éventuellement, dans un futur proche, ils vont le savoir, ils vont avoir un problème, mais ils vont avoir été annexés, puis ils vont faire partie parce que le monde principal à qui on appartient, c'est l'azuré céleste. Ça, c'est le monde des dieux suprêmes en haut. C'est ce qu'on appelle les grands ailés. Leur couleur est un peu comme le bleu ciel de l'été. C'est un beau bleu, c'est la couleur azurienne que nos soldats portent. On a des factions différentes, oui, parce que quand on fait nos vidéos, on n'explique pas en détail, mais là, comme on vous l'a dit, nous autres, on va expliquer pendant l'aventure, on va prendre des petits stops pour expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Mais, pour vous donner une idée, ça pourrait aider votre imagination à stimuler qu'est-ce qu'on stimule. Les Stariens, c'est des anges magnifiques, oui, c'est des peuples qui viennent ce qu'on appelle des paradis du sud. Ils ont développé ça, ils étaient en expansion d'empire avant qu'ils se fassent arrêter parce que l'histoire en question qui se déroule en 80, c'est qu'une espèce de météore inconnu qui vient de la ceinture d'astéroïdes locale, parce qu'on se trouve dans une autre galaxie, qui est venu
frappé la planète, puis qui a amené ce parasite. Le Violetta qu'on parle, c'est une espèce de parasite. C'est un parasite qui peut être de microscopique à devenir une bébête, là. Le parasite en lui-même, c'est une forme de vie nuisible, puis on en trouve en quantité industrielle dans les astéroïdes avoisinants. On ne sait pas le nom de la place, parce que vu qu'on réannexe, on n'a pas donné de nom à l'univers ou au monde qu'on est en ce moment. Éventuellement, notre conseil va donner un nouveau nom à cette expansion-là. Mais là, on parle de starien. Donc, on continue d'utiliser le terme starien pour que tout le monde soit clair de ce qu'on fait. Donc, c'est ce qu'il y en a en gros. Je vais laisser mon collègue vous expliquer dans ses mots qu'est-ce que je vous ai dit en anglais. Puis après ça, on retourne à l'histoire. On retourne la caméra. Des secondes. So without getting too difficult in the explanation, the essence of the energy of the spirit is able to be regenerated in the spawning chamber, and this technology was developed during the development of the inter-universal trans-warp system of the warp gates. And because of this development, it was discovered by accident that interdimensional beings, in this case, a being of such dimensional size called Ramu Cthulhu. Cthulhu, not Cthulhu. Ramu Cthulhu is a large-scale universal being capable of tearing holes in between the dimensions of the space of universe for transit. And the problem with the Starlian area that we're currently in is that he invaded this area, creating a massive, stable rift in this area, which we named after him, which, unfortunately for the Starlians, vaporized their home world. D'où la présence de la part des dévoreurs de monde qui continue. So the current condition of this planet is that there was an asteroid system that one rock of large size got detached from the main cluster and fell onto the planet. And unfortunately for them, this asteroid had a parasitic virus that takes control of the host. It started as a small particle system and developed quickly with the atmosphere into small insect-like creatures that enter into other hosts and take over their physiology and mutate it so that it becomes durable and resistant and survivable in any climate. And the problem being is that it's not limited to just life of creatures or people. It also affects plants as well. So plants, machine. Even the machines become mutated because metals are from the earth. Because the Violetta substance is fused with the metal machines and control the machines the metal is material, so it fuses and mutates the materials that it comes in contact with. Pour faire en finale, ce que mon collègue a essayé d'expliquer, c'est que le Violetta produit une substance un peu slime. C'est ce slime qui permet à la créature de s'infiltrer, même dans les appareils robotisés. Puis en contrôler la machine, en faire une créature synthétique extrêmement terrifiante, extrêmement difficile à tuer. Exemple, un tank qui est infecté par un Violetta, ben le tank va se mettre à vie et nous tirer dessus parce qu'à cause de la substance que produit le Violetta. Mais le Violetta, il y a plusieurs formes. C'est ce que mon collègue essaie de vous dire. Well, the few instances that we've come in contact with the Violettas is that is turned regular basic soldiers to having the ability to enter into rage mode, which will even reverse death temporarily into extreme power and damage. And so we are still learning about the virus. So. Comme on vous a dit plus tôt, on essaie exactement aussi notre commandement va probablement renommer le secteur quand on va l'avoir complété. Fait que c'est ce qu'il y en est de l'histoire de la reconquête d'île, puis ça se passe. L'histoire se passe en 1980. Donc là, that's only the Violetta virus. We still have further development of whatever this zombie virus is, which we have not been able to define, because it's been at least observed that with increased intoxication of this particle virus makes the infected person
or creature in this instance, to capable of doubling or tripling or quadrupling their physical capabilities. We don't know the definition of why it happens, but it seems to compound physical capabilities, increases damage physically or accuracy with weapons. And we're learning how to combat this. On est toujours, pour ce qu'on est, on est toujours en mode apprentissage. On s'en retourne vers le calvaire, on va prendre une pause, on va remplir nos chargeurs, puis on va vous revenir. Restez avec nous, on vous amène jusqu'à jusqu'à notre base. Là, time to put a little music behind, you know? With all the storytelling we do. We're trying to be brief in the description because there's so many factors around here. Yeah, we do this during a mission. There's development of new weaponry with ice technology using crystals and some of the local compound which is not found on other planets. So our science division is extremely excited to arrive here as soon as the base is secured, so they can begin development of everything we've been discovering for them. We've sent back some sealed compounds as well as these little insect creatures for observation, but they are going crazy, is pressuring us. We're just a military division here. We're not scientists or doctors. We're not medical doctors or scientists or research and development. We're just here to destroy and contain the problem. Oh! They said they can explode like this on the last. Bullets are really crazy. And unfortunately, our government has not been able to fund the creation of these ice bullets yet, but we found. If we touch it, it turns us cold as well because it's that powerful. I agree. We found several ammunition caches from the transports before the lockdown of the planet, but even that is very small amounts. We have to be very cautious with how much we use. Yes, true. We use too much. Our officers. We use too much. They yell at us for abuse of the precious resources. The precious resources. They can develop the elemental bullets or explosions. Parce que la Reconquête 2, pour le moment, c'est les balles bleues qu'on utilise de glace, c'est les plus puissantes qu'on possède. C'est les plus avancées, mais c'est les plus instables aussi. On est parvenu à les stabiliser pour en fabriquer en plus grande quantité, mais encore, le conseil nous grogne après quand on en utilise un peu trop. Fait qu'on nous demande de vraiment les utiliser si c'est nécessaire. Well, we have to. I should at least. Mais la preuve, pourquoi ils nous le font tester? Parce qu'il faut qu'ils testent pour les stabiliser. C'est pour ça qu'ils nous en remplissent des chargeurs à trouver de nouvelles missions. But we have to make the distinction between using ammunition that's capable of freezing than using angelic powers to freeze. That's way different because ammunition does not require internal powers. Ça va, un bon coup de poing dans le chest. J'aime ça manger des coups d'instinct. Fuck! Final bullet. Ça prête? Là, c'est con. Il y avait quelque chose. J'ai vu quelque chose. Léon, calme-toi. Qu'est-ce que t'as vu? Quelque chose, ça volait. Ça survolait comme un fronçon. J'ai vu quelque chose. Oh, crap. So, I got it. Oui, nos filles sont assez fortes pour porter les gars assommés, oui, en effet. No, stupid, we haven't discovered how to use ghost bullets yet. Calm down. Whoa! Shit, sorry.
C'est bon, j'ai enlevé son chargeur, il n'y a plus une balle dedans. Oh, crap! Now I'm out of bullets too. No, I think we need to use our own bullets this To time. refill of their Oh own. yeah, it's time to take a long break. Go! Ah oui, il écrase ça. She's got it. Oui, comme on vous l'a dit. Le même droit au parc aux hommes chez nous. Well, if he's still okay, then I'm sure the base will correct that. Oh yeah. Make him feel non-okay. Alpha 2. Alpha 2 à l'écoute. Du coup, le mieux, c'est qu'en été, vous allez, on s'en trouve dans les camps de base, nous autres. On s'en va au camp de base, c'est. Ok, le mieux. Oh, du monde. Ça va sortir, on a la famille passée. Ah. Whew. I think we need to put an end on the video soon. So. C'est le monde passé, faire attention pour filmer. On va juste pas filmer le monde, là. Là. Ouais, comme on sait, des fois, vu qu'on filme, on essaie de respecter la vie privée des gens. Fait on peut pas vraiment les filmer sans leur demander leur permission. Fait que c'est pour ça qu'on se tasse pour faire des affaires, comme on dit. Dans notre région, c'est un des plus beaux parcs qu'on a. Fait que, on en est fiers aussi. C'est pour ça qu'on a apprivoisé cet endroit-là comme notre terrain de jeu. T'sais, on n'a pas d'équipe qui a beaucoup d'argent, mais on a beaucoup de fierté dans ce qu'on fait. Fait que, moi, l'argent, c'est la passion qu'on y met. C'est ce qui me récompense, moi, de mon côté. Tout le bon travail que je fais, que mon équipe fait avec moi pour faire ces jeux-là, pour offrir ce divertissement-là, et ça me touche au plus profond de moi. On est un peu plus sentimental, c'est normal, on partage jamais ces informations-là avec le grand public, mais c'est même divertissement a besoin de passer une nouvelle étape en 2026. Fait qu'en tant que président fondateur de la fédération, de notre équipe, je vais essayer de nous montrer sous un meilleur niveau. Fait qu'on va essayer d'utiliser un peu plus de charisme, de présenter un peu ce qu'on est pour essayer d'attirer le plus de joueurs possible. On peut pas espérer les miracles, mais on fait de notre mieux avec passion. C'est juste une petite parenthèse que je voulais partager avec vous. Je vais laisser mon collègue vous le dire en anglais.